Bonjour. Un Bitcoin sous les 15 000 dollars, est-ce toujours possible? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire, il y a pas mal de petits trucs à voir, hein. On va aller faire un point sur bien sûr le court terme, ce qui s'est passé depuis hier. En fin de vidéo, on ira voir un petit altcoin, une potentielle crypto pépite d'ailleurs, puisque je pense que ce week-end, il n'y aura pas de vidéo sur les crypto-pépites, tout simplement parce que je vais partir la semaine prochaine et il faut que je commence à préparer, en gros, on va dire mon déménagement. Donc, je suis pas sûr que ce week-end, j'aurai le temps de faire une vidéo sur les crypto-pépites. C'est pour ça que, voilà, en fin de vidéo, on va voir une petite crypto qui est potentiellement une crypto-pépite. Et on va également voir le plan bear, comme je vous avais promis il y a quelques temps, parce qu'il faut toujours l'avoir en tête. C'est-à-dire le plan bear qui nous dirait qu'on est potentiellement juste dans une correction et que le entre guillemets bear market n'est pas réellement terminé et que c'est juste un piège haussier et qu'on puisse aller faire des nouveaux plus bas. Voilà, donc en gros ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc sans perdre de temps, on va se diriger vers la cryptomap. La cryptomap de la semaine, du jour, excusez-moi, qui est plutôt verte, hein, puisque le Bitcoin a continuer son petit rebond. Bon, là, il est en train de corriger légèrement, mais globalement, voilà, on a quand même pas mal de petits altcoins qui s'en sortent bien. On a Tao avec pratiquement 12%, CAS 12%, GRT pratiquement 10% et Blur avec pratiquement 32%. On a quelques altcoins dans le rouge, mais ça reste une minorité. Le CryptoFear exactement comme hier, donc bon, je vais pas me répéter, allez voir la vidéo d'hier si vous voulez savoir un peu plus de détails sur le CryptoFear. On va essayer de ne pas perdre de temps aujourd'hui parce qu'on a quand même pas mal de trucs à voir. Le portefeuille de la chaîne, alors on va faire un petit refresh. Voilà, donc toujours dans les 15 000 dollars, 15 468. On a donc 54%, parce que je vous rappelle, c'est un portefeuille qui commence à 10 000 dollars. 54%, sachant que le Bitcoin, il est à 39. Voilà, on a encore 15% d'avance sur le Bitcoin, donc c'est plutôt sympa. C'est ce qu'on attend d'un bon portefeuille, c'est qu'il surperforme bien entendu le Bitcoin, hein. Alors au départ, je sais pas si vous voyez le graphique là, il y a la ligne orange, c'est le Bitcoin, la ligne bleue, c'est le reste du portefeuille du coup. Et vous pouvez voir qu'au départ, le Bitcoin surperformait, et puis qu'à partir du 6 novembre, 5-6 novembre, ici, on a eu un switch et les altcoins ont commencé à surperformer. Et voilà, là, on est du coup, enfin, c'est le portefeuille global, hein, je disais les altcoins, mais c'est le portefeuille global. Le portefeuille global surperforme depuis le Bitcoin, et là, on est à 15%, donc c'est plutôt pas mal. Sur 24 heures, on a Lux qui nous a fait 42%, donc vraiment, vraiment pas mal. DCLA qui commence à se réveiller, qui était un peu en retard, qui est toujours en négatif, hein, d'ailleurs. C'est je crois qu'on en a 3 ou 4 cryptos dans le portefeuille qui sont en négatif. Mais voilà, il commence à se réveiller un peu, donc c'est bien également. Et on a Mav également, qui était d'ailleurs qui était en négatif également depuis plusieurs jours. Et il commence à se réveiller, on est enfin en positif. Et Tao qui continue de pousser, voilà, bon, etc. etc. Le dollar, pareil, hein, on va pas refaire une analyse complète sur le dollar. D'ailleurs, je ferai peut-être une analyse complète quand j'aurai un moment sur le dollar avec les vagues d'Elliott, etc. Mais voilà, aujourd'hui, bon, on est toujours en train de chuter. On est dans la zone théoriquement, on va dire, d'achat si c'est juste une petite correction de ce mouvement avant un rebond. Par contre, on a une validation weekly une validation bearish, hein, c'est-à-dire que le stock RSI, il est passé. Voilà, hop, c'est pas ça. Voilà, on a eu le croisement ici, la validation se fait ici, quand on passe sous la zone de surachat. Et là, alors la semaine n'est pas clôturée, mais vu que ça va sûrement probablement fermer, là, vu qu'on est vendredi, il y a des chances que la semaine clôture comme ça. Donc on a également la validation du MACD. Voilà, donc double validation weekly. Après, comme je vous ai dit, c'était quand la semaine dernière, il y a quand même, bizarrement en weekly sur le dollar, il y a quand même pas mal de petits faux signaux, même en weekly. Donc, c'est les 2 semaines qu'il faut regarder pour éliminer la plupart des faux signaux. Vous voyez que quand il y a des signaux en weekly sur le 2 semaines, ici c'est propre, hein, c'est ce qui nous a fait cette chute. Voilà, la plupart des signaux sont quand même propres. Il y a beaucoup moins de faux signaux. Donc voilà. Donc pareil, sur le weekly, sur le 2 semaines, on a également la validation du stock RSI, donc c'est pas mal. Et il nous manque bien entendu la validation du MACD. Donc si ça continue à chuter, je dirais que si ça casse justement, comme je vous ai dit hier, le bas de la zone d'achat ici,
puisque si on est dans une petite correction, théoriquement, on devrait s'arrêter dans cette zone-là. Donc là, on doit avoir, si je ne me trompe pas, hein, c'est probablement les 0,618. Ouais, voilà, les 0,618, hein, parce que si on est dans une vague 1, 2, c'est 0,5, 0,618. Et voilà, donc si on casse ce niveau-là, probablement, on aura également la validation 2 semaines. Et là, eh bien, en général, quand on a une validation 2 semaines, ça nous annonce une chute beaucoup plus importante. Donc, on pourrait, dans ce cas-là, avoir trouvé un top ici et aller faire des nouveaux plus bas. C'est justement ce qu'on veut, nous, sur le dollar, un dollar baissier pour avoir un Bitcoin haussier sur du moyen long terme. Les altcoins, il n'y a pas de changement non plus depuis hier, hein, donc n'hésitez pas à aller voir hein, la vidéo d'hier. D'ailleurs, si vous voulez un résumé global de la situation, c'est ce qu'on a fait dans la vidéo hier. Hein. On a fait, bon, il y a bien entendu la vidéo de lundi, puisque c'est une analyse weekly à chaque fois, mais hier, j'ai fait, surtout pour les débutants, hein, on n'a pas vu d'indicateur ni rien, c'était vraiment graphiquement, on a vu 2 ou 3 graphiques qui résument vraiment bien comme il faut la situation globale. Donc si ce n'est pas déjà fait, allez voir cette vidéo, vous aurez un point de vue vraiment simple et efficace de la situation. Donc voilà, alors je rappelle quand même, on a un range, le haut du range c'est un niveau extrêmement important comme vous pouvez voir ici, et ce qu'il nous faut c'est clôturer la semaine au-dessus et si possible même clôturer au-dessus des 2 dernières bougies pour vraiment avoir une validation, sinon il faudra attendre la semaine d'après pour avoir une validation, mais en tout cas il faut essayer de clôturer au-dessus de ce niveau. Comme vous pouvez voir, j'avais un niveau ici, hein, si jamais on est bullish d'achat, on est venu parfaitement retester ce niveau. Donc depuis, on a rebondi. Et voilà, ce qu'on veut, c'est clôturer au-dessus de ce niveau. Et on aimerait bien aussi, alors, je pense pas que ça va se faire parce qu'il reste 2 jours, mais voilà, avoir vraiment une belle bougie de validation pour valider la cassure de ce niveau. Et ensuite, on aura probablement un gros mouvement haussier qui va s'en suivre. Si par contre, on réintègre, eh bien, on ira potentiellement rejoindre ce niveau-là. Si le Bitcoin devait si le Bitcoin devait subir une petite correction importante, eh bien il y a ce niveau-là qu'on ira potentiellement rejoindre, voire la trendline ou le niveau également ici. Hein. Voilà, donc toute cette zone-là, ce sera le niveau à surveiller en cas de correction importante. Le Bitcoin, donc, qu'est-ce qui s'est passé hier dans la vidéo? On était ici, hein, je vous disais d'ailleurs, c'était un bon niveau d'achat, puisque voilà, petit fake out, alors bien entendu, hein, il y avait ce niveau d'achat là qui était encore meilleur, ce petit niveau d'achat là, et encore une fois, ce petit niveau d'achat là, pour viser ici, tout simplement. Je vous avais donné un scénario ici, qu'on avait un triple top, ici, 1, 2, 3, et que du coup, il y avait pas mal de shorts, conduits de prix dans toute cette zone-là, hein, cette zone-là, toute cette zone-là, il devait y avoir pas mal de shorts qui ont été pris et du coup, tous les stops devaient traîner au-dessus. Donc le scénario que je vous ai donné hier, c'était casser ce niveau-là pour aller rejoindre justement le haut de notre canal et rechuter pour piéger, alors déjà pour prendre toute la liquidité, tous les shorts, et également pour piéger ceux qui vont acheter bien la cassure de ce niveau. On peut le voir plus facilement sur cette figure. Bon, d'ailleurs, il y a encore mes petits dessins d'hier, vous voyez, on monte, hop, on casse, on vient prendre la liquidité, on valide parce qu'on a un triangle ascendant, techniquement c'est une figure bullish, ça veut dire que ça a plus de chances de casser vers le haut, et normalement, après ça annonce une continuité, on peut même avoir une target, hein. Je ne l'ai pas fait hier, mais voilà, prenez le haut du triangle, on le reporte à la cassure, et on va... Et ça nous donne une target aux alentours des 41 500 $. Bon, c'est exactement justement les niveaux qu'on attend. Hein. Si on devait avoir une poussée haussière, les 42 000 $. Donc voilà, ça confirme encore une fois les niveaux des 42 000 $ comme potentiel target. Quoi qu'il en soit, je m'attendais à un mouvement comme ça. Bon, vous voyez, hein, le dessin, c'est exactement ce qu'on a eu. Maintenant, est-ce qu'on va avoir ça? Est-ce qu'on a pris de la force pour pouvoir justement casser vers le bas et aller chercher ce coup-ci tous les stops, hein, parce que là il y avait des stops ici, mais il y en a également vers le bas, ici, ici. Et si on commence à prendre le premier, ça pourrait, comme je vous ai dit hier, faire une cascade, hein, un long squeeze pour aller chercher tous les shorts justement, tous les longs, excusez-moi, tous les stops des longues. Mais pas forcément, hein. Vous savez que avant un mouvement haussier, enfin avant un mouvement, soit il y a deux possibilités, hein, soit quand on fait un fake out comme ça, soit c'est justement, hop, on piège les gens et puis on va vers le bas, soit c'est juste pour aller chercher les shirts et ensuite on fait un mouvement, un petit fake out vers le bas
pour piéger les gens qui sont rentrés trop tôt ou trop agressivement, et petite correction, puis ensuite ça repart à la hausse. Il y a souvent des fake out avant un vrai départ. Donc le mouvement qu'on a eu, ça ne veut pas dire qu'on va suivre ce scénario, c'est le scénario possible, mais voilà, on peut juste faire peur aux gens, parce qu'ils sont entrés à la cassure, rechuter, remonter, du coup sur la deuxième cassure, ils auront peur, parce qu'ils se sont déjà fait, on va dire, avoir ici, et voilà, il y aura beaucoup moins de monde dans le train après un petit fake out comme ça. D'ailleurs, vous voyez que sur le court terme, on a une petite trendline. Là, pour l'instant, on tient la trendline. Effectivement, si on casse la trendline ici, on pourrait aller rechercher, et bien encore une fois, bien le bas de ce triangle, qui correspond exactement également au bas de notre canal haussier. Ou alors s'arrêter sur la médiane, parce que la médiane, vous voyez que c'est un niveau également extrêmement important. Vous voyez, il avait fait résistance ici, support, résistance ici, support, résistance, support. Enfin, bref, elle joue bien son rôle de médiane du canal. Donc on pourrait rejoindre ici, ou s'arrêter là, pourquoi pas. Mais voilà, si on doit descendre un peu plus bas ici, ou également faire le deuxième scénario, aller beaucoup plus bas. Voilà, bref, les choses n'ont pas trop changé. Le petit scénario que je vous ai donné hier est exactement réalisé. Du coup, j'en ai profité. Moi, comme je vous ai dit, j'avais ouvert un trade en plus hier. Le dernier trade que j'ai pris en longue, c'était justement ici. J'ai pris mes profits ici. Et je n'ai profité pour prendre un petit short, bien évidemment. Donc, l'objectif, justement, c'était ce niveau-là. Pourquoi ? Parce que il y avait le haut du canal, justement, l'objectif c'était la cassure d'ici pour aller rechercher le haut du canal, mais également, quand on fait un nouveau plus haut, il faut toujours surveiller, vous voyez cette zone-là, c'est le petit rectangle orange. Alors c'est quoi ? Ça correspond tout simplement, vous mettez un Fibo, et vous voyez que c'est les 1,13, bon là j'ai dû le mal placer, ou peut-être qu'il est en log, ou je sais pas, ou alors c'est moi tout à l'heure qui l'ai mal placé, mais bon bref, ça change pas grand-chose. On peut le replacer si possible, on n'est pas à $1 près, on s'en fout. Mais il faut toujours surveiller cette zone-là. Pourquoi ? Parce que quand on fait un plus haut, et surtout qu'on a un mouvement en 3, vous voyez, alors attends, je vais enlever le Fibo, vous avez compris que c'est un 13, un 23, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et bien vous savez que c'est potentiellement le début d'une flat. Alors bon, d'ailleurs je vous invite à aller dans la playlist, les nouveaux sur la chaîne qui n'ont pas encore vu, vous allez dans playlist, et vous regardez le tuto sur les vagues d'Elliott pour avoir une petite idée de ce que je raconte. Et également, si vous suivez d'autres youtubeurs qui utilisent les vagues d'Elliott, et bien voilà. Puis voilà, c'est toujours bien d'avoir des bases d'Elliotisme si vous utilisez les Fibo parce que ça va de pair. Faut que je retrouve le graphique. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, potentiel flat, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les flats, l'objectif, c'est bien entendu 0,91, mais ensuite, voilà, nous c'est quand on fait un nouveau plus haut que ça nous intéresse, c'est 1,13, 1,23,6. Et si on casse les 1,23,6, eh bien là, c'est la validation d'un potentiel nouveau mouvement haussier. Mais tant qu'on n'a pas cassé ça, faut être très prudent quand on casse un nouveau plus haut parce qu'on peut être dans une flat. C'est exactement, alors si je trouve le graphique, voilà, c'est exactement ce qu'on avait au top du bull run en mars-avril. Regardez, il y a la petite zone orange ici, là, qu'on est venu parfaitement rechercher, c'est la même chose. Hop, vous voyez, alors, je vais enlever le RSI déjà qui sert à rien. Voilà. 1,13, 1,23,6, c'est toujours la même zone et c'est la zone qu'on était venu parfaitement chercher. À l'époque, je vous ai dit, soyez très prudents parce que tout le monde s'enflamme parce que, aïe, on a fait un nouveau plus haut, on va aller to the moon, mais on est potentiellement dans une flat puisqu'on est venu rechercher 1, 2, 3, 1, 2, 3 et on pourrait avoir derrière 1, 2, 3, 4, 5. Bon, c'est exactement ce qu'on a eu. C'est pour ça qu'on a bien trouvé le bottom. On attendait le mouvement 1, 2, 3, 4, 5 une fois qu'on a eu nos validations baissières, avec notamment, on attendait une divergence pour valider tout ça sur le RSI, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, avec là un plus bas et là un plus haut, grosse divergence weekly qui nous validait la flat, et on a eu parfaitement le bottom. Alors le bottom, on ne l'a pas trouvé seulement avec la flat, on l'a trouvé également, vous voyez qu'on avait notre belle trendline, on est venu parfaitement rechercher la trendline, on avait également le coût de production du Bitcoin qui était sur les niveaux d'achat, on avait pas mal d'autres choses, on avait le pourcentage de baisse par rapport au précédent, on était pile poil dans les niveaux, et au niveau Fibonacci, on avait deux targets, 21 22 000 et 14 16 000, donc voilà, on avait tout un tas de coordinations qui nous avaient donné le bottom, c'est pour ça qu'on a commencé à bien se remplir à partir d'ici. Donc voilà, tout ça pour dire que toujours être très prudent quand on fait un nouveau plus haut.
à surveiller qu'on ne se trouve pas dans une flat. Voilà, c'est pour ça que ici je m'attendais à une réaction suite à la prise de liquidité, petit fake out pour piéger les gens, et ensuite soit avoir une petite correction avant la réelle cassure, ou deuxième scénario, comme je vous ai dit, aller prendre la liquidité plus bas. Ensuite, donc ça c'est bon. Donc, maintenant on va passer au sujet du jour qui nous intéresse. Peut-on aller faire des nouveaux plus bas? Eh bien, oui, c'est toujours possible. Alors vous savez que moi, mon scénario principal, et ce depuis avant même le bottom ici, hein, depuis là que je vous avais même sorti une vidéo pour vous dire qu'on allait bottom, même avant le bottom, puisque j'avais déjà des indicateurs qui m'avaient signalé le bottom, et que depuis ces niveaux-là, je suis bullish et je pense qu'on a trouvé un bottom et qu'on va les faire, on aura une tendance haussière. Voilà. Et j'en démords pas depuis lors de vous dire que aïe, on est en bull run depuis ces niveaux-là et qu'on a racheté toutes les corrections. On a racheté les 20 000, on a racheté les 25 000. Voilà, là on est bien, on est chargé. Je vous ai donné également le portefeuille de la chaîne pour les retardataires vers le 10 octobre, hein, sur les points bas des altcoins et sur les aux alentours des 25-26 000 dollars sur le Bitcoin. Portefeuille hein, qu'on a vu au début de vidéo qui est à plus de 50% maintenant. Pour ceux qui ne suivaient pas mes vidéos avant, tout simplement. Et du coup, c'est mon scénario principal. Mais je garde toujours en tête que on peut toujours, entre guillemets, enfin je vais dire se tromper, non, parce que du coup on ne s'est pas trompé, on est bien haussier, hein, si vous voulez. Tous mes indicateurs me criaient, soit le graphique, les indicateurs, et on en suit, vous savez que sur la chaîne on en suit pas mal, hein, on a une 10 ou 15 indicateurs qu'on surveille régulièrement, et on va aussi de temps en temps voir les indicateurs on-chain qui sont très importants sur le Bitcoin, et tout cela me disait qu'on allait avoir une tendance haussière moyen-long terme à partir de ces niveaux. Mais c'est chose faite. Par contre, ils ne me disent pas combien de temps ça va durer ou jusqu'où on va aller. Les indicateurs ne m'annoncent pas qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Ça, aucun indicateur ne me le dit. Il me disait juste qu'on allait avoir une tendance haussière. Le reste, c'est plutôt par rapport au cycle du Bitcoin. Vous savez que le Bitcoin, jusqu'à présent, alors là, j'ai pas tous les... il n'est pas assez vieux le graphique, mais on suit un cycle de 4 ans dû au halving. Ça veut dire qu'en gros, on a une hausse pendant un gros bull run pendant un an. On a un an de bear market et entre les deux, on a 2 ans où il ne se passe pas grand-chose. Grosso modo, voilà, vous voyez là, il y a le bear market, vraiment le dur du bear market ici, la grosse chute. On a un bottom. Pendant 1 ou 2 ans, il ne se passe pas grand-chose. Et puis ensuite, on a un an où ça monte. Et tout ça, ça fait 4 ans. Après, on en revient pareil. On a un an de bear market, un an où il ne se passe pas grand-chose. Et ensuite, techniquement, bah là, on devrait entrer dans la phase exponentielle, si tout se passe bien, si on est bien dans ce scénario, et avoir ça ici à partir de là, pour aller chercher plus haut que les anciens sommets. Donc voilà. Mais il faut rester prudent parce que, certes, jusqu'à présent, ça a bien fonctionné, le cycle du Bitcoin. Mais comme je vous ai déjà dit, alors pour ça, il faut aller voir la vidéo. Alors, j'en profite, juste une seconde. N'oubliez pas que c'est le dernier. Il me vous reste 12 heures hein, si vous voulez, si vous intéresse TradingView pour avoir le Black Friday, hein, pour avoir les abonnements à jusqu'à moins 70%. Il vous reste que 12 heures, donc n'oubliez pas d'en profiter si ça vous intéresse. Parce que vous avez le premium à moins 70% qui vous revient quasiment au même prix que le plus. Hein, vous voyez, pour $1 de plus à l'année, eh bien, vous avez l'abonnement plus en premium. Et si vous voulez juste le moins cher, vous avez quand même 30% de réduction. Donc, c'est toujours bon à prendre. Ça vous fait seulement 126 € l'année, donc 9 € par mois. Et bien entendu, vous avez un lien sous mes vidéos. Et vous avez un petit bonus, je crois que vous avez un truc de 15 $, un truc comme ça en bonus. Et bien entendu, moi aussi j'ai un bonus. Donc vous avez le lien TradingView qui est là. Vous avez également, bien entendu, un lien sur toutes les plateformes que j'utilise, que ce soit pour trader ou pour investir sur les cryptos. Donc n'hésitez pas à utiliser, ça soutient la chaîne.
Et également, si vous voulez vous diversifier, Trade Republic, meilleure plateforme pour investir sur les marchés traditionnels, selon moi. C'est pas pour du trading, c'est vraiment pour de l'investissement. Et c'est bien à un moment donné de se diversifier. Les cryptos, c'est bien, mais être diversifié, ça peut être sympa également. Bref, vous avez tout un tas de vidéos là à voir absolument, dont le tuto que je vous parlais tout à l'heure sur les vagues d'Elliott. Mais là, l'important, c'est halving, on vous ment. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo. C'est justement une vidéo qui va vous avertir sur le potentiel de ça par rapport à la macro. Par rapport à quoi? Par rapport, on y voit deux points importants dans la vidéo. Le dollar, hein, comme on a vu en début de vidéo. Donc si on aurait un dollar haussier, ce qu'on n'avait pas sur les précédents bull run, on avait un dollar baissier, donc justement ça concordait bien. Et également la liquidité globale, c'est-à-dire l'impression monétaire. À chaque bull run, on avait une forte impression monétaire. Donc ces deux éléments, on les avait dans chaque bull run. Donc la vidéo dont je vous parle, c'est justement, on se pose la question, mais si on n'avait pas ce coup-ci ces deux éléments, c'est-à-dire un dollar baissier et une forte impression monétaire, est-ce que du coup on aurait quand même le bull run? Voilà, telle est la question. Donc ce scénario-là, ce serait justement, si on n'avait pas ces deux éléments, eh bien, ce scénario-là serait, il prendrait fortement en crédibilité. Voilà. Donc ce scénario-là, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on a une première vague baissière, donc une vague A en jaune. Là, on est dans une vague B, donc vous voyez, une vague A, c'est 1, 2, 3, 4, 5. La vague correctrice en ABC, 1, 2, 3. Donc la target, c'est le rectangle rouge, hein, vous voyez, tout simplement, ça c'est juste un Fibonacci. Hein. Un Fibonacci, puis en général, une vague B, ça va rechercher quoi? Les 0,38,2, les 0,5, les 0,61,8. C'est très rare que ça aille chercher plus haut. C'est pour ça que vous voyez que le niveau, c'est les 48 000 $. C'est également le gros niveau ici. Hein. C'est notre prochaine target, rappelez-vous, si on casse les 42 000. Ensuite, la prochaine target, c'est 48 à 50 000. Si on casse ce niveau-là, donc grosso modo les 48 à 50 000 $, ce scénario-là, vraiment, il y aura un très faible pourcentage. Pour l'instant, moi, je lui accorde 10 à 15%. Voilà. Allez, pour être gentil, on va dire 10 à 20%, grand maximum. Mais si vraiment on devait casser les 48-50 000 $, je lui accorderais plus que 5%. Donc vraiment, voilà, ce serait vraiment plus du tout à privilégier. Donc quoi qu'il en soit, A, B, C, donc 1, 2, 3, donc voilà, la vague B là est bientôt finie, elle va finir maximum aux 48-50 000 $, et ensuite on aurait la vague C tout simplement, donc en 5 vagues également, 1, 2, 3, 4, 5, et la target, bien entendu, c'est toujours possible qu'une vague C fasse un double bottom, donc vers les 15 000 $, mais sinon la target principale, c'est d'aller faire un nouveau plus bas, une ABC en général ça va faire un nouveau plus bas, et la target principale c'est tout simplement cette zone-là. Cette zone-là, parce que ici on a les clôtures mensuelles, vous voyez, du dernier bull run, puis le retest ici, donc niveau très important. Ici également, vous voyez, clôture ici, donc c'est les 14 000, bon, pour être précis, je crois que c'est les 3 900 $, mais on va arrondir aux 14 000 $. Et là on est en mensuel. Hein. Et on a également ce niveau-là, vous voyez, avec les clôtures ici, les clôtures ici. Là, vous voyez, à chaque fois on a des mèches, on est rejeté, 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 rejeté. Et une fois qu'on a réussi à passer ce niveau, petit pullback, clôture encore des bougies, et boum. Voilà, c'est à partir de là que le bull run est lancé. D'ailleurs, à l'époque, je vous avais fait des vidéos où je vous avais dit attention, lorsqu'on va casser les 10 500 $, oui, c'est le niveau des 10 500 $, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, eh bien, le bull run sera lancé, hein, en clôture, bien entendu. Hein. Là, par exemple, on n'avait pas clôturé. Au contraire, on est venu chercher pile poil les 0,51,8, 61,8. Donc, je vous avais dit attention, prudence. Il y a moyen qu'on ait une grosse correction à partir de là. Chose faite. Ensuite, pendant plusieurs mois, on a bloqué justement sur ces fameux 10 500 $. Vous voyez, tout ici, hein, tout ce niveau du mois de juillet 2019 jusqu'au mois de juillet 2020. Pendant un an, on a bloqué sous les 10 500 $. Et quand on a finalement réussi à le casser, on a fait un pullback et on a décollé. Donc c'est vraiment cette zone-là, 14 à 10 000 $. Alors, avec potentiel une petite mèche en dessous des 10 000 $. Pourquoi? Parce que il y a un gap à 9 000 et quelques dollars. Donc, alors je vais essayer de le trouver. BTC dominance, c'est pas ça. Voilà, on a un gap à 1685. Donc, pourquoi aller rechercher les 10 000 $ sans aller combler le gap, hein, voilà. Donc, il y a un petit gap à combler. Bon, on ne le voit pas là parce qu'on est en weekly. Il faudrait passer en daily. Hop, hop, hop. Voilà, on a un petit gap qui est... Alors, par contre, hop là.
Ouais, on a un petit gap qui est là, qui n'a jamais été comblé. On a essayé de le, voyez, on a essayé de le combler là, mais on ne l'a pas comblé, hein, puisqu'il, vous voyez bien qu'il est là, le gap, hein, il est vraiment au 9680 $. Donc, effectivement, alors je vais essayer de retrouver mon graphique du coup. Alors, peut-être que je peux faire comme ça. Je peux pas. Je suis sûr que je peux. En remontant en arrière suffisamment. Voilà. Donc, 10 000 $, hein, bien entendu. 10 500, on peut aller faire une petite mèche en dessous pour aller combler le gap. Pourquoi pas? Voilà. Donc, c'est vraiment la target principale si on devait avoir cette fameuse vaxée. Alors, il y a un deuxième scénario, parce que là, j'ai pris le top ici. Moi, vous savez pour moi que le top du bull run a été connu ici, même si on a fait un léger plus haut, puisque justement, on était dans une flat. Donc, on pourrait également avoir un scénario à partir de là. Ça ne change pas grand-chose, hein. C'est juste que faut enlever ça. Et au lieu d'être une ABC, ce serait une WXY, mais au final, ça change pas grand-chose, hein. Juste une WXY, c'est du coup, on aurait une ABC, une AB, parce que, alors, ABC, c'est 5, 3, 5, WXY, c'est 3, 3, 3, voilà. Donc, la seule chose qui changera dans ce scénario, c'est que là, on n'aura plus 5 vagues, on aura une ABC, voilà, c'est tout. Mais les targets restent les mêmes, voilà, on doit aller faire des nouveaux plus bas et rechercher potentiellement cette zone. Ça a juste le décompte, on fera 3 vagues, comme ici, 1, 2, 3, on fera 1, 2, 3 au lieu de faire 1, 2, 3, 4, 5. Mais voilà, sinon ça reste pareil, et ça, ce ne sera pas une ABC, ce sera juste une WXY, mais ça ne change rien. ABC, WXY, c'est des corrections en 3 temps, voilà. La seule chose qui change, c'est les sous-décomptes. Une ABC, on a 5, 3, 5, et une WXY, on a 3, 3, 3, tout simplement. Mais voilà, les targets restent les mêmes, le plan reste le même. Voilà, donc ce scénario est toujours possible, même si ce n'est pas celui que je privilégie. Comparé aux anciens bull run, on a déjà eu toutes les validations depuis un certain temps, on les a vues dans les différentes vidéos depuis pratiquement un an. On a eu toutes nos confirmations au début daily, puis weekly, puis 2 semaines, puis mensuel. Hein, la dernière qui manque, on va dire, c'est bien entendu à part de casser cette zone-là, comme je vous ai dit, c'est le Ichimoku en mensuel, je crois, c'est la seule confirmation qu'on n'a pas eue. Hop, on va effacer le graphique pour que vous y voyez clair. Voilà. C'est de casser cette fameuse Kijun, et encore une fois, vous voyez qu'elle est aux 42 000 $, donc c'est le prochain niveau. D'ailleurs, vous voyez, encore une fois, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mais quand je vous disais 42 000 $, probablement à partir de là, on aura une correction si on ne l'a pas maintenant au 38. Bien, pourquoi? Parce qu'on a la Kijun mensuelle et le haut du nuage, hein. Il y a une double grosse résistance, hein, vous voyez, on rentre du nuage. Quand on rentre dans un nuage, hein, comme je vous dis à chaque fois, on est attiré vers un aimant par ce côté-ci, par le haut du nuage, mais en haut du nuage plus la Kijun, c'est une très grosse résistance mensuelle, surtout que la lagging span de son côté, elle, ici, aux 42 000 $, elle va rencontrer le prix, donc ça fait encore une résistance en plus, donc ça va être très difficile de passer ce niveau d'un premier coup. Si on n'a pas une correction maintenant pour prendre de la force pour le casser, on aura probablement la correction ici. Et quand je vous parle de correction, je vous parle d'une correction de 10, 20, 30%. Je ne vous parle pas d'une petite correction de 1000 ou 2000 $ comme on a actuellement. Comme on a eu récemment, je vous parle d'une correction à peu près comme celle-ci, vous voyez, une belle correction. Et c'est le dernier niveau, hein, théoriquement, vous voyez, sur Ichimoku, c'est l'Ichimoku mensuel. Hein, quand on passe, voilà, c'est exactement comme on a eu ici, vous voyez, on a passé la Kijun, et ensuite c'est là qu'on a eu le gros mouvement haussier, et au passage on avait également la lagging span qui était au-dessus du prix, au-dessus de la Kijun, au-dessus de la Tenkan. Voilà, donc c'est la dernière chose qu'on attend parmi tous les indicateurs, c'est Ichimoku en mensuel, hein. On a déjà eu tous les autres indicateurs qui ont validé une grosse hausse, voilà, il nous manque ça, donc casser les 42 000 $. Mais à part ça, comme je vous ai dit, tous les indicateurs nous ont déjà donné leur confirmation par rapport au précédent bull run. Mais encore une fois, les indicateurs ne nous disent pas forcément qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts. Ça, c'est le cycle du Bitcoin qui nous dit ça. Et le cycle du Bitcoin pourrait être remis en question avec les éléments externes. Donc, comme je vous y disais, allez voir la vidéo sur Halving, on vous ment. Et voilà, donc le scénario, bien entendu, comme je vous ai dit, reste toujours possible. Alors, hein, maintenant, par rapport effectivement à la Kijun, alors c'est une Kijun mensuelle, bien entendu, mais si on avait validation de la Kijun en mensuel, je pense que on pourrait même, dès lors, pratiquement invalider le scénario sans attendre la cassure des 50 000 $, puisque là on est en mensuel, et voilà,
c'est Kijun, c'est très puissant. Mais voilà, pour ça, il faut déjà casser les 42 000 dollars pour vraiment que le scénario bear perde en crédibilité. Voilà, hein, comme je vous ai dit, là, je lui accorde, on va dire 10 à 20%. Mais si on casse les 42 000, voire même, allez, au pire des cas, les 48 000, il n'y aura plus que vraiment très peu de pourcentage, hein, c'est 5%, et encore, ce sera vraiment maximum 5%. Hein. Voilà, 5%, c'est pour être gentil. Moi, dans ma tête, c'est plutôt 1 ou 2% que je lui laisse de crédibilité. Voilà, donc maintenant que ça s'est vu, on va aller voir juste un petit update sur CGPT. C'est tout simplement la dernière crypto pépite. Hein, dans la semaine dernière, c'était la crypto pépite que je vous ai dit que ma préférée parmi celles que je vous proposais. Je voulais même proposer en avance sur Twitter, puisque je m'attendais avant que la vidéo sorte qu'il y ait un pump. Donc je voulais même donner le jour d'avance sur Twitter. Et vers ces niveaux-là, justement, la cassure de ce niveau-là, et comme vous voyez, elle est bien partie comme je m'y attendais. Hein. Je savais pas pourquoi, je savais qu'elle allait partir très vite. C'est pour ça que je vous l'ai donné en avance. Et depuis, vous voyez, au plus haut, elle a fait 156% depuis la cassure ici. Donc, c'est plutôt pas mal. Hein. Bien joué à tous ceux qui sont rentrés comme moi sur chaîne GPT. Bien entendu, si c'était juste pour un trade et pas pour l'investissement, on arrive dans la zone de rechargement de short. Donc, je vous conseille de prendre un minimum, un petit profit. Hein. Je parle aux traders, bien entendu, les investisseurs. Alors, les investisseurs, si vous suivez la stratégie que je vous ai donnée pour limiter les risques, pareil, prise de profit. Quand on fait 100%, on vend la moitié. Hein. Vous avez mis 100 dollars, vous en avez 200. Vous revendez la moitié, vous récupérez vos 100 dollars. Et peu importe ce qu'il arrive par la suite, vous n'avez plus rien à perdre. La crypto, elle est gratuite. Hein. Ça, c'est une stratégie qui est simple mais efficace. Et vos 100 dollars, soit vous les mettez de côté, soit vous pouvez réinvestir dans une autre crypto qui n'a pas encore pump. Et si vous faites ça à chaque fois, vous allez à chaque fois diversifier votre portefeuille gratuitement. Hein. À chaque fois, vous faites des 100%, et on en a fait pas mal. Hein. On a au moins, sur le portefeuille, au moins une bonne quinzaine de cryptos qu'on fait des 100%. Donc, techniquement, ça vous permet de rester dans la crypto à 50% de la mise de départ, et de vous mettre sur une autre crypto, donc d'avoir 15 cryptos en plus qui potentiellement vous donneront un 100%, et etc. etc. Et c'est une très bonne stratégie pour ceux qui veulent limiter les risques, au cas où, je ne sais pas, on repart à la baisse, hein, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur une crypto. Donc voilà, donc trader, prise de profit, ceux qui veulent faire la stratégie au 100%, prise de profit également, et les autres, on est dedans, hein, on reste dedans, hein, tout simplement. Ensuite, crypto du jour, potentiel crypto pépite, c'est Riff. Riff qui a été lancé en 2000, on voit pas les dates là, si voilà, en janvier 2021. Donc, au départ, comme tous les lancements, pump and dump, hein, surtout qu'elle a été lancée sur Binance directement, pump and dump. Puis, elle a remonté, alors elle a suivi tout simplement le marché des cryptos, qui a, vous voyez là, c'est le premier top du bull run en mars 2021, puis le deuxième top en novembre 2021, mais elle n'a pas fait de nouveau plus haut, tout simplement parce qu'il devait y avoir une pression vendeuse importante, puisqu'une crypto est lancée, il y a eu pas mal de tokens qui ont dû être émis, et du coup, elle n'a pas pu faire de nouveau plus haut. Et donc voilà, elle a fait son bear market. Alors, ce qui me dérange, c'est que on a fait bottom au mois de juin, bottom au mois de janvier, bottom, voilà. On n'a pas fait de gros rebonds, et on fait toujours des plus bas, de plus en plus bas. Donc quand c'est comme ça, il y a deux possibilités. En plus, on a une petite falling wedge, hein, directement c'est bullish. Il y a deux possibilités. Soit le projet est mauvais, tout simplement. Et donc, voilà, il va sans arrêt faire des plus bas. Des fois, il y aura des rebonds, mais voilà, il va jamais aller to the moon. Ou soit c'est la tokenomique, tout simplement parce qu'il y a une mauvaise tokenomique, et les tokens sont émis beaucoup trop rapidement, et ça fait une trop grosse pression vendeuse. Il faudra attendre que la majorité des tokens soient arrivés avant de pouvoir monter. Bon, ça a l'air d'être le cas, je dis bien l'air. Pourquoi? Parce que regardez, off total 22 milliards 82, off hors circulation, voilà. On a 100% des tokens qui sont en circulation. Mais, et là c'est bien le mais, c'est pour ça que faut être très prudent, faut aller faire vérifier. L'offre max, on n'en a pas. Il n'y a pas de données. Il n'y a pas le signe infini qui dit que, comme certaines cryptos, il y aura des tokens qui vont être émis à l'infini.
Mais faut aller vérifier, justement. Puisque apparemment, là, j'ai vu un commentaire tout à l'heure. Voilà. Juste surveiller le total supply de RF. Ça grossit encore et encore. Et le prix continue de chuter. Je ne recommande pas d'acheter ce coin. Alors, il ne faut pas se fier à un commentaire, mais il faut aller vérifier par nous-mêmes, toujours aller vérifier par nous-mêmes. Est-ce que l'offre totale, c'est l'offre max? Ça veut dire, est-ce que aïe, on a le total et du coup, on a 100% des tokens en circulation. Et là, eh bien, déjà, vu qu'il y a 100% des tokens, ça explique le graphique, puisque ouais, un projet qui a 2 ans, qui a déjà 100% de tokens en circulation, ça veut dire qu'il y a, on va dire, entre guillemets, une mauvaise tokenomique, mais une très bonne pour ceux qui voudraient investir maintenant, parce que du coup, ça veut dire qu'il n'y aura plus aucune pression vendeuse. Et si le projet est bon, eh bien, il n'y aura aucun frein pendant le bull run, surtout qu'il a connu aucun bull run, qu'il est à la 512e place, donc très fort potentiel de croissance, qu'il est disponible sur tout un tas de plateformes. Hein. Vous voyez, il y a 8 pages. Hein. Il y a Binance, il y a HTX, il y a Gate.io. Bon, bien entendu, les plateformes décentralisées comme Uniswap ou PancakeSwap, mais également Bitgate, Femex, Mex. Bon, voilà, il est disponible sur pas mal de plateformes, sur des grosses plateformes. Donc, au point de vue du volume, c'est parfait aussi. Vous voyez, 206 alors qu'il est en 512 positions. Donc c'est également très bien. Il y a de la liquidité, il y a de la visibilité, il y a 100%. Potentiellement, je dis bien parce que, encore une fois, il faut aller vérifier 100% des tokens qui sont déjà en circulation. On est dans des niveaux de prix du coup très bas. On est sur les bottoms. Donc, on vient de casser également, bien entendu, vous voyez, on a une trendline baissière, on vient de casser la trendline. Encore une fois, comme je vous dis à chaque fois, pour valider le cas sur trendline, il faut casser au moins des niveaux de résistance importants. Pour l'instant, on a été rejeté, vous voyez, à ce niveau-là, hein, on a été rejeté. Et il y a le haut du rectangle, c'est ce niveau-là également. Donc, pour ceux qui seront intéressés, eh bien, un palier d'achat peut être pris. Je conseille d'acheter par palier, déjà. C'est mieux toujours que de rentrer à 100% au cas où, petit fake out, repart à la baisse. Au moins, vous aurez que... si vous rentrez en 3 paliers, donc 33%. Donc premier palier ici. Deuxième palier, résistance suivante ici. Et dernier palier, vous voyez qu'on a une grosse résistance ici. Hein. Vous voyez qu'elle fait support pendant, on est en weekly, hein, pendant plusieurs semaines. Également, on l'a travaillé ici en résistance. Puis on l'a retravaillé en support pendant de nombreuses semaines ici. Puis en résistance ici. Donc niveau très important. Donc là actuellement, on est à 0,016. Donc si on passe les 0,017, alors on va arrondir à 18. 0018, premier palier d'achat, 0023, deuxième palier d'achat, et 0030, dernier palier d'achat. Hein, ça vous fera un prix moyen par ici, hein, donc ce qui est très bien. Voilà, si on devait aller... Alors, il n'a pas connu de bull run, donc normalement on est censé aller faire des nouveaux plus hauts, mais au nouveau plus haut, alors je prends celui-là parce que celui-là ça veut rien dire, hein, c'est le pump and dump du départ, ça nous fait déjà 2400%, donc ça fait déjà un x25. Et bien entendu, vu qu'il n'a pas connu le bull run, théoriquement, il est censé aller beaucoup plus haut. Donc, c'est le genre d'altcoin. Si le projet est bon, ça, c'est à vous d'aller faire votre travail. Et si, ça, il faut vérifier, s'il n'y a pas une infinité de tokens. Alors, même s'il y a une infinité de tokens, je vous rappelle que Doge, par exemple, il y a une infinité de tokens, mais c'est une très bonne tokenomique. Solana, c'est pareil. Hein. Solana, je vous rappelle que Solana, le nombre de tokens n'est pas limité, alors à moins que TradingView se trompe. Mais vous voyez, il y a le petit symbole infini. Ça veut dire techniquement, il y a des tokens qui vont être infinis. Voilà, un peu comme une monnaie, quoi. Mais si c'est bien géré, ça pose pas trop de problèmes. Surtout sur du court moyen, enfin sur du moyen terme. Pendant un bull run, ça pose pas de problème. Sur du très long terme, peut-être, mais sur l'espace d'un bull run, ça cause théoriquement pas trop de problèmes. Mais il faut aller quand même checker ça. Voilà. Si les conditions sont réunies, c'est-à-dire que la tokenomique est bonne, c'est-à-dire il n'y a pas infini de tokens, ou alors s'ils sont pas, c'est pas abusif, vu qu'on a déjà 100% qui sont en circulation, et que le projet est bon, bien entendu, hein, eh bien, il y a vraiment un très très gros potentiel de croissance sur cet altcoin, puisqu'il n'a pas connu de bull run, puisqu'on est vraiment sur les bottoms. On a eu une première petite validation haussière. Il faut bien entendu maintenant breaker des résistances, mais si vous respectez les niveaux d'achat là, que le projet est bon et que tout se passe bien, c'est le genre de token où vous pouvez espérer 1 x 20 aisément, comme vous l'avez vu, hein, mais du coup, vous pouvez même espérer 1 x 50 ou 1 x 100 sans problème, si le projet est bon, je vous rappelle. D'ailleurs, s'il y en a qui connaissent le projet
ou qui ont plus d'infos sur les tokenomics, vu que c'est pas une vidéo pépite, j'ai pas eu le temps d'aller faire les recherches, mais je vous invite en commentaire à me donner les infos, hein, parce que si vraiment la tokenomics est bonne et que le projet est bon, même je pense que je mettrai un petit billet dessus si on a nos confirmations. Voilà. Donc sur ce, on va se laisser là. Comme je vous ai dit ce week-end, je ne crois pas qu'il y aura de vidéo sur les crypto pépites. Donc je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous dis à lundi. Tchuss.